Salut les gars, c'est Mani pour le Mugen MBX6 du petit gars David. Il voulait du bleu sur la carreau avec un petit style RC quand même, c'est pour ça qu'on a fini avec du orange. Alors le but c'était de faire genre le orange qui se déchire pour faire place au bleu ou l'inverse. Finalement ça a donné une impression de j'ai passé le rouleau de peinture et j'ai pas tout fait. Mais ça rend bien. En roulant, ça fait une bonne teinte bien claire, donc bien visible. Moi j'aime bien. Voilà. Donc j'espère que David, ça va plaire à ton petit gars. On a mis quelques petits stickers qui traînaient par-ci par-là, parce que j'ai plus grand-chose en fait. Donc bien sûr, il pourra personnaliser à sa sauce. Ce qu'il faut faire attention. Alors, à l'arrière, dans la tourelle ici, tu as deux vis cruciformes avec des pas de vis autoforant puisque les filetage dans la cellule étaient un peu faibles à mon goût. Je vais pas passer tout de suite en 4 mm. Tu pourras le faire à l'occasion si tu as besoin. Moi, je pense pas que ça devrait poser de problème. L'intérieur de la baissole, donc entièrement nettoyé puisqu'elle était bien dégueu quand j'ai fini ma session. Parce que off caméra, j'ai passé encore 2 bacs. Il fallait bien être sûr que tout tourne rond. On a mis un petit pignon de 12. Donc là, ça nous ramène un petit 50-55. Tranquillou. J'ai pas touché au réglage du vario puisqu'il n'a pas la carte de pro, comme ça t'es tranquille. Au pire, sur la DX2 ici, tu mettras une petite cale en mousse à l'arrière ici, comme ça il sera bloqué au niveau de l'accélération. Le freinage étant déjà réglé très doux, il n'y aura pas de souci à ce niveau là. Si jamais tu casses les tourelles en carbone sur les retournements ou autre, il y a de quoi faire dans la caisse de rechange. Il y a 2 jeux de tourelles alu plus encore des tourelles carbone. Il y a tous les embouts ici de cardan CVD en acier, puisque ceux en alu ont tendance à s'user. Là, ils ont déjà servi sur plusieurs trous. Restait encore un trou en bon état, là, donc mis là, et pareil sur tous les autres. Tu as aussi les embouts en acier pour les roues. C'est clair, hein, comme dit, un peu de jeu partout, mais rien de bien méchant, rien à voir, je le répète, avec le shrapnel, qui lui est secoué de plus d'1 centimètre. Tout fonctionne bien. Les câbles moteurs, je les ai pas raccourcis puisque je suis pas fan de faire ça dans le domaine du loisir. Si jamais il passe sur un truggy après, au moins il aura la place pour aller où il faut avec le câblage. Ça dérange pas du tout puisque la carreau va là. Tout passe bien dedans, il n'y a pas de souci. Au niveau du pack de batterie, donc le Genset, ça devrait rentrer tranquille. Si jamais ça va pas, tu découpes ici l'arrière pour la laisser sortir bien à plat. Et éventuellement tu mettras des velcro peut-être un peu plus longs si elle est trop haute ou trop épaisse. Mais je m'inquiète pas. Comme tu as déjà des engins, tu sais quoi faire. Le film carbone, bien sûr, ne tiendra pas des lustres. Hein. À force, il va se frotter, il va s'user. Là, tu vois, rester accroché sur quelques caillasses, ça arrache un petit bout du film. Par contre, les skid plates en acier inox, là, ça c'est de la balle. Alors là, ceux-là, ils sont géniaux. Je souhaite donc à toi et à ton petit gars des heures et des heures et des heures d'amusement sans la moindre réparation, parce que c'est généralement ce qu'on fait en buggy et en truggy 1.8, à moins de faire vraiment un gros crash, donc quelque chose de dur, surtout en buggy. On a rarement des réparations, enfin en vrai buggy 1.8. Je passe tous les super light et toutes les chinoiseries DHK, JLB, T2M, etc. Là, on est sur du vrai buggy 1.8. Tu l'as vu avec le shrapnel, il est reparti en roulant à chaque coup. Voilà. Oui, petite chose encore, moi personnellement en compétition, c'est vrai qu'il roule toujours avec ses jantes à disque pour ne pas ramener trop de terre. En fait, moi je suis définitivement pas fan de ces disques. C'est vrai que là-dessus, comme c'est pour du loisir, des petites jantes à bâton genre Louis, ici B-Rock, aurait fait aussi merveille. Tu as toute la boîte de pièces de rechange là-bas, qui est d'ailleurs aussi lourde que le buggy en lui-même. La radio, on en a parlé. Puis voilà, donc c'est tout. Bonne journée les gars, bon bâche à tous. Et je compte sur toi David pour me donner les retours, l'impression de ton petit gars après avoir roulé cette machine, s'il est content ou pas par rapport à son petit T2M. Salut!